Mère de famille, femme spéciale. Et je travaille beaucoup dans l'humanitaire, dans le communautaire, en tant que technicienne en travail social, comédienne à Télé Radical et animatrice à Télé Radical également. Donc, c'est Queen Tati en quelques secondes. Nathalie Bonenfant est une jeune femme de 29 ans, maman de 5 enfants et aussi je suis la grande servante de Dieu. Je suis en ministère à mon église locale. She Love Me, c'est une des premières animatrices de Télé Radical. Donc, She Love Me, c'est Télé Radical en soi, la conception de Télé Radical, donc tout ce qui a trait à vraiment la production de Télé Radical. Je me considère comme vraiment un membre fondateur de Télé Radical, donc voilà. Titine, qui est Titine? Ben, Titine, avant tout, c'est une maman, premièrement, si je peux me le permettre de dire comme ça. C'est une fille épanouie, ensoleillée, vivante. Titine, c'est un full package, si on peut dire comme ça. Et pour tout soufflant, moi, je suis Mélissa. D'abord et avant tout, je suis une femme. Je suis une mère, une conjointe. Je travaille dans la santé comme auxiliaire. Je suis danseuse folklorique traditionnelle haïtienne, directrice de ma propre troupe, Soleil Danse traditionnelle et moderne. Et je suis aussi co-animatrice de l'émission Femme Radicale sur la chaîne Télé Radical, où vous pouvez vous abonner dès maintenant. Ça, c'est Mélissa. Moi, je suis mère. Je suis grand-mère. Wow! Oui. Et donc, je travaille au service à la clientèle. Donc, moi, ma passion, qu'est-ce que j'aime? C'est ce que je suis, la grand-mère, la mère et quelqu'un qui aime la vie, comme on dit. Oh, Tia de Tia Show, c'est une jeune femme dans la quarantaine qui est passionnée de l'art, de la musique et surtout de l'animation. Donc, j'adore animer, j'adore tout ce qui est les gens. J'aime créer des contacts, j'aime être entourée. Donc, en gros, c'est moi. En fait, c'était une de mes premières expériences, à vrai dire, parce que je n'avais jamais vraiment animé une émission, recevoir des invités sur le plateau. Donc, c'était vraiment une très belle expérience, très enrichissante, que j'ai adorée. J'ai vraiment aimé l'expérience, surtout parce que le public me donnait des bons feedbacks. Donc, ça m'a fait plaisir d'animer une émission comme ça. Puis, je pense que c'est une expérience que c'était pas la première ni la dernière. Donc, c'est de lors, en parlant avec Peter, j'ai compris qu'il avait une émission et en voulant sortir de ma zone de confort, j'ai eu l'immense plaisir d'en parler avec Peter qui m'a dit, écoute, pourquoi pas venir faire un test et lors de ce test-là, on verra si tu seras capable, si tu seras apte et si tu as aimé cette première expérience et par la suite, on continuera. Donc, de lors, j'ai commencé à regarder toutes ces émissions et aussi son grand film qu'il a fait, Garçon à Coquelin. Donc, par là, j'ai tout de suite dit, OK, let's go for it. Et j'ai aimé Télé Radical et je suis là aujourd'hui étant qu'animatrice chez Télé Radical. Dès qu'on m'a proposé de travailler avec Mélissa, j'ai dit « Oh yes !» C'est quelque chose que j'ai toujours voulu parce que j'ai l'habitude de la voir sur les réseaux. Donc, j'ai sympathisé même avant de l'avoir connue. Donc, je ne suis pas déçue. Pour ma part, j'ai trouvé l'expérience vraiment intéressante. Il faut dire que c'est pas quelque chose que j'ai appris à faire. Je suis pas une actrice, mais une animatrice de profession. Donc, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre avec vous, avec ma co-animatrice. Je vais profiter de l'occasion pour remercier Peterson Mead, Télé Radical au complet, de m'avoir donné cette chance. C'est vraiment, il a fait comment on appelle ça? C'est une mise au jeu. Donc, il a misé sur moi, puis je pense qu'il ne regrette pas.
Donc, je suis vraiment en train d'apprendre avec vous. Moi, ce que j'aime, c'est justement parler derrière la caméra en sachant très bien qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous voient, parler de sujets tabous, parler de sujets vraiment, vraiment pointilleux. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, recevoir des gens aussi en studio, échanger. Je suis quelqu'un qui aime les gens, donc je pense que je suis vraiment à ma place. Mais d'abord et avant tout, c'est un apprentissage et j'aime apprendre. Parce que la vie, c'est ça, on va jamais finir apprendre. Exactement. Et vos critiques aussi sont très importantes pour nous. Donc, là, après chaque show, ça nous fait un plaisir de lire vos courriels. Oh mon Dieu, mon expérience était très exceptionnelle car... comment je pourrais dire? Au début, j'étais très gênée, OK? Mais je suis encore gênée, hein, ne vous trompez pas. On dit toujours que avec la caméra, je suis à l'aise, mais c'est pas ça. J'ai fait mon chemin. Et Télé Radical, travailler avec Peter, c'était magnifique pour moi. J'ai pu grandir avec lui. J'ai pu devenir une meilleure personne dans le domaine. Et sa patience, son humour, et vraiment, mon Dieu, j'ai vraiment pas de mots. C'est un amour. Peter, c'est comme un frère pour moi. J'ai grandi avec lui. Mon cas dit que me lever dans mes mains. Parce que me songeait, type me tout blanche, bouche ma direction. Moi, grandi dans mes Peter et il a parlé de ce projet. Et Peter, c'est un homme qui a toujours beaucoup de créativité, beaucoup d'idées. Et il a voulu m'inclure dans le projet parce qu'il connaît son timoun. Bon, Baka dit timoun encore. Il sait que je suis une personne vraiment, j'aime la caméra, je suis enthousiaste, j'ai beaucoup d'énergie. Alors, il m'a proposé en fait de participer à son petit bébé, son projet. Alors, sans hésiter, j'ai dit oui. Selon moi, bon, comme dans toute chose, il y a toujours de l'amélioration à apporter. Donc, peut-être au niveau du contenu, donc des émissions, avoir plus d'émissions de variété sur la chaîne. Je pense que ce serait quelque chose à amener au courant de l'année 2023 et au début de l'année 2024. Donc vraiment, c'est en lien avec le contenu, la variété. Wow! Quelle question! Bon, c'était toujours un de mes rêves depuis que je suis petite. D'ailleurs, je fais un shout-out à ma grande cousine Nikila Jean-Baptiste, qui est une des personnes qui m'a dit « Go for it » parce que c'était un de mes rêves de pouvoir être à la télé, passer à la télé, peu importe le concept. Donc, je peux dire que ma première expérience, c'était un rêve réalisé et que je voudrais aller encore plus. Donc, j'ai tellement d'idées en tête, j'ai tellement... comment je peux dire ça? J'ai tellement de grands projets pour moi-même dans ce domaine, donc je voudrais continuer et why not be international? Notre vision pour Femmes Radicales, c'est d'abord avant tout une émission animée par des femmes, pour des femmes. On n'exclut pas les hommes, mais c'est surtout pour les femmes. Donc, on est là pour éduquer, on est là pour partager, on est là pour conseiller. Pas parce qu'on sait tout, mais juste parce qu'on est consciente qu'à travers nos sujets, on va pouvoir toucher des gens qui vivent ce même sujet-là en silence, en secret. Donc, juste de savoir qu'on a une clé invisible qui fait qu'on peut rentrer chez vous, on peut vous donner une idée sans le savoir pour vous sortir d'une situation ou pour vous conseiller dans quelque chose que vous vivez. Je pense que c'est ça le but de l'émission Femmes Radicales, c'est de toucher des sujets qui vous regardent, qui vous concernent, qui vous dérangent, qui vous amusent, qui vous plaît, sans même savoir qu'on parle à Marie, à Jeanne, à Karine, mais en même temps c'est de savoir qu'on parle à Marie, à Jeanne et à Karine. Donc on le fait dans l'anonymat, on le fait dans la discrétion. Donc je pense que c'est ça le but de Femmes Radicales, c'est vraiment de rentrer chez vous sans même rentrer chez vous pour vous aider sans savoir qu'on vous aide finalement. Oui, avec le respect surtout. Et tel que Mélissa l'a mentionné, c'est que nous ne sommes pas des professionnels. On est juste là, les documents, les informations qu'on va chercher, donc on va les chercher à travers les expériences de d'autres femmes. Donc, ce qu'on vous ramène, c'est des faits vécus de certaines femmes qui nous racontent leurs histoires.
Honnêtement, sans vous cacher, ouais là, nous avons que nous plus bien, nous sommes plus à l'aise au niveau de caméra. Avant, je faisais beaucoup de vidéos, de contenu vidéo sur les réseaux sociaux, mais j'ai jamais été vraiment sur un plateau à parler devant des caméras et tout. Sans vous cacher, j'avais beaucoup de difficultés. C'était vraiment parce que veux pas ou doit avoir passion dans ou mais depuis ou pas une base là technique là les gens je vous me dis ça la basculer so, c'est ça que je n'avais pas malheureusement et avec Télé Radical ça m'a comme fortifié au niveau comment pour plus à l'aise devant caméra nous bien parler avec nous so nous avons pensé que oh mon Dieu elle est vraiment à l'aise mais des fois ça m'a donné beaucoup d'efforts beaucoup de pratiques, beaucoup de techniques. Que comme je vous ai dit, j'œuvre dans mon ministère à l'église, donc je suis chantre à mon église. Depuis petite, je suis dans l'univers gospel, donc dans le chrétien, l'évangélisation. Donc j'ai trouvé que c'était un moyen d'ajouter sur Télé Radical que oui, Jésus existe, de pouvoir partager cette bonne nouvelle que Christ existe et de pouvoir faire découvrir à tant d'autres personnes qui ne savent pas que dans le milieu évangélique, on peut être danseur, on peut être chanteur, on peut être comédien, on peut être qui on veut et toujours avoir la foi et avec Dieu exceller de plus en plus. Avant tout, j'aimerais dire que Télé Radical, c'est une famille donc qui accueille tout type d'animateurs, d'animatrices, des présentateurs aussi. Et pour l'amélioration, vous le faites déjà vous-même. Je trouve que vous avez vraiment grandi et c'est ça la famille et de continuer sur la même lancée à avancer. Bon, en fait, c'est sûr et certain, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui ont aimé l'émission Tabou et on me demande souvent c'est quand que je vais recommencer à faire l'émission, pourquoi j'ai arrêté. Donc, c'est sûr et certain que je pense beaucoup à reprendre l'émission. Bon, comme vous le savez, c'était un moment de pandémie. Donc, le moment de pandémie, on a dû suspendre beaucoup de choses, mais aussi trouver des invités. C'est important de trouver des invités de qualité. Donc, c'est pour ça que, bon, on a pris un temps avant de reprendre, mais là, on travaille là-dessus pour voir si c'est possible de pouvoir reprendre éventuellement. Puis, on va peut-être emmener du nouveau contenu aussi, mis à part l'émission Tabou. Donc, à suivre. Je pense que nos souhaits, on l'a dit tantôt, c'est plus de personnes en studio qui viennent parler. Venez, vous avez envie, écoutez, vous avez quelque chose que vous commencez à faire. Vous savez pas si, en bon créole, s'il la prend, s'il pas prend, venez nous voir, on va en parler. Vous avez un sujet, vous voulez rester dans l'anonymat, vous allez être filmé, oui, on va vous voir, nous, en studio, mais à la caméra, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour que votre visage soit camouflé, que votre voix soit camouflée. On a besoin de gens, de vraies personnes en studio. On a besoin de vos lettres, vos commentaires, vos appels téléphoniques. Tout ça va faire en sorte que l'émission Femme Radicale va être ce que l'émission est supposée d'être. Donc, venez nous voir, appelez-nous, envoyez-nous des courriels, dites que vous voulez participer à l'émission pour peu importe la raison. On a une émission juste pour vous. Mais dans un premier temps, je souhaite que l'équipe s'agrandisse, qu'on soit une équipe soudée, une équipe unie pour qu'on puisse vraiment travailler sur le projet Télé Radical pour pouvoir le développer davantage. Moi, je vois Télé Radical comme une des chaînes web, une des premières chaînes web en fait qui amène ce type de contenu-là. Donc, je veux le développer pour pouvoir le mettre dans un niveau plus élevé qu'il est actuellement. Donc, avoir notre studio aussi, être équipé de manière convenable à ce qu'on puisse produire davantage toutes sortes de contenus. Donc, moi, je souhaite vraiment l'évolution de Télé Radical. Pour la saison à venir, je sais que Peter va dire ouh, relax, mais j'aurais voulu avoir du public, des personnes qui seraient là avec nous pour mettre un peu plus de peps dans l'émission. Et aussi, ce que je voudrais apporter de nouveau dans l'émission, c'est pouvoir partager des moments plus intimes aussi avec les personnes qu'on va pouvoir rencontrer. Avant tout, j'aimerais prendre le temps de dire merci à Peter. C'est mon producteur, c'est mon acteur préféré, c'est mon chouchou. Donc, je lui souhaite succès avec un grand S, ok? Parce qu'il ouvre la porte à tout le monde et
comme je l'ai dit précédemment, Téléradical, c'est une famille et je vous souhaite tout l'amour du monde, de continuer à persévérer dans ce que vous faites et à ouvrir d'autres portes aux gens. Donc, amusez-vous et du fun. Mettons une petite musique pour moi. Yes. Moi, personnellement, si je dis ça comme ça, qui a plus amélioré dans Téléradical, c'est au niveau des contenus, de se fixer, en fait, de continuer avec le même contenu sans pour ne pas faire public perdu un peu. Ok? So, c'est ça, guys. Comme ça, pour moi, chouette. Aussi, vous faites des vêtements, vous voulez habiller les grandes femmes, habillez-nous. On va citer votre nom. Vous voulez nous coiffer, vous voulez nous maquiller, vous voulez faire nos ongles. Écoute, nous, on est des mannequins. On est des Barbie. On est des Barbie. On est prête à porter vos vêtements, à faire la promotion de vos vêtements. Vous voulez qu'on goûte en studio votre nourriture. Vous voulez qu'on boit le crémasse que vous faites, le gâteau que vous faites. Écoutez, tout haïtien manger gâteau là. Nous, un gâteau nous fait. Venir en studio, n'a goûté. Pendant qu'on fait une émission, même si l'émission n'a pas de rapport avec gâteau, pendant qu'on fait une émission, n'a mangé gâteau et puis n'a tout parlé de monde qui fait gâteau. Donc l'émission, est bon pour nous, est bon pour nous. Pendant qu'on a mangé gâteau et puis n'a pas de gâteau là, meilleur des mondes. J'aimerais les gâteaux. Merci à vous tous pour l'appui. Merci à vous tous pour tous vos commentaires. Merci à vous tous pour tous les appels, pour tous vos retours. Ça fait vraiment chaud au cœur, comme vous le savez déjà. Je vous le dis toujours. Oh, thank you a lot. Et puis, écoutez, pour cette nouvelle saison qui va arriver, je vous attends encore plus nombreux. Continuez à partager, continuez à donner vos commentaires, continuez aussi à nous faire parvenir vos idées, parce que sans vous aussi, on ne pourra pas le réaliser. C'est plus pour vous qu'on le fait. Donc, je voudrais vous remercier pour tout votre amour, pour tous les commentaires, pour tous les appels, tout ce que vous me retournez, que ce soit positif ou négatif. You already know. Moi, j'ai pas peur. Venez me dire ce qui va pas. Donc, j'aime ça. Donc, à mes invités également, je vous remercie énormément, vous tous qui avez répondu juste comme ça, en clin d'œil. Oui, Nat, je suis prête. Je viendrai avec toi. Je viendrai à l'émission avec toi. Je viens de participer avec toi. Merci à vous tous. Et que ce que je vous souhaite surtout, c'est que dans cette nouvelle saison, vos vies puissent être transformées par un témoignage. Que aussi, dans cette saison, que vous puissiez exceller en même temps que nous excellons. Ici Queen Tati, bon nous connaissons déjà de l'émission Ça va jaser, mais avec les boys, évidemment, ça faisait longtemps que nous pas rencontré comme ça, donc équipe là, on sait gens plus grand encore, donc j'ai 4 hommes pour moi tout seul. Hey! Mesdames, pas faire jalousie parce que yon Queen, pas yon jouette. C'est un plaisir pour moi, là, pour nous chita dans Téléradical là et puis pour qu'on dise j'en la télé déjà et son plaisir pour me parler avec mon journée aujourd'hui on a quelqu'un qui pile bail qui changer tant qu'on vient plus beau garçon bon comprendre donc son plaisir taxi nous regarder mon bail oui bon qui est Cheshko de son vrai nom Kenny Love c'est un jeune économiste c'est un jeune chimiste et en plus de ça son bon comédien que nous connaissons déjà donc en gros me dit c'est ça les beaux pères de famille ça a dit mesdames nous avons posé candidature. Thank you. Fuego, jeune entrepreneur. J'entreprends plus dans la construction, l'immobilier, puis c'est vraiment ça, et danseur, et aussi quelqu'un qui est motivateur, je peux dire ça comme ça. Parfait, excellent. Il y a des gens qui dansent l'écrit dans la pied. Aïe, gros bagarre, oui. Là, répétez encore pour Mackenzie de moi. Vous attendez, Cheshko. Bon, Mackenzie, de son vrai nom, Michel Bien-Aimé. Artiste, comédien, professeur de danse, technicien mécanique, autodiesel. Mackenzie, c'est le nom d'artiste. Quand on dit Mackenzie, on voit l'homme charmant. Il y en a qui mesdames ont en pile. Même j'ai appris là. Oh ouais. Après ça, madame Mackenzie, vous entendez? Je vais me mettre souvent bon. Dimitri,
Même genre 2.0, Dimitri 2.0, toi. Et gon 2.0, rajeunissement. Par contre, c'est le bon cure de jouvence. Mais comment vas-tu? Où qu'on est, moi là, je vais bien. Ou même tout, t'es de toute beauté. Tu pourras faire bien. Vraiment. Je donne ton coup au maïs. Thank you. Thank you. Restez, je vais devenir rouge, hein. Je vais rougir, hein. De par mon brun, je vais rougir. Dimitri, son simple samaritain, c'est quelqu'un dans le domaine de la santé, thérapeute de profession, qui fait du bien aux gens. Donc, en grosso modo, c'est ça que je suis capable de plus dire. Donc, c'est sûr que dans mes émissions, retourner encore, qu'on ne pas trop de temps, mais j'aimerais ça. Donc, bienvenue encore. Fuego, parce que c'est sûr. Pour faire le pont, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre, donc nous sommes en équipe de 4. Au début, donc Fuego vient joindre nous la deuxième année. Fuego est venu nous rejoindre, mais on n'avait pas toute l'équipe à ce moment-là qu'on a recommencé les émissions. Donc ensuite, on a pris une pause pour l'automne. Donc on va sûrement revenir avec d'autres surprises par rapport à l'émission Ça va jaser. Ne vous inquiétez pas. Écoute, chauve, nec permanente. Oui. Guys, pas oublier toujours son gros preuve que vous montrez nous que vous aimez ça faire ça ne peut pas donc partager avec tout le monde depuis les réseaux, c'est partager, c'est commenter, c'est yo comprendre comme ça n'a porté plus bon bagage. Donc en gros c'est ça. Comment j'ai vécu mon expérience en tant qu'animatrice, ça a été une expérience extraordinaire pour moi. Pourquoi? C'était la première fois. Oui, en tant que travailleur social, j'ai déjà animé. C'est pas la même chose, c'est mon domaine. Je suis quelqu'un qui était très timide, même si personne ne veut me croire. Je suis quelqu'un de timide. Donc, en tant qu'actrice, c'est un rôle. Je vais jouer en tant que comédienne. On joue un rôle, c'est différent. Mais en tant qu'animatrice, j'apporte de l'information. Il y a une façon, il y a des choses qu'on doit dire, on doit faire. Donc, j'ai beaucoup appris. Au début, j'étais très stressée. Il y a eu beaucoup de... On reprend, reprise, mais ça a été une des plus belles expériences. Et j'ai commencé, j'étais pas tout seul aussi. J'avais mes boys avec moi. Puis tu sais, ça apporte, hein, quand on n'est pas tout seul aussi, tu sais, ça apporte, on a une belle équipe. Au début, c'est mon stress, parce que oui, j'aime travailler en équipe, mais tu sais, quand on ne connaît pas tout le monde au début, c'est un stress aussi. Est-ce qu'on va s'entendre avec tout le monde? Est-ce que ça va bien marcher? Puis sincèrement, on a trouvé, tu sais, ça n'a pas été facile tout de suite comme ça, mais nos tempéraments, ça a cliqué. Oui, c'était peut-être juste au niveau de comment on animait, mais au niveau de nos tempéraments, je pense qu'on a été capable. On se dit, on est gentil, puis on est méchant entre nous. Quand je dis méchant, on va se dire les vraies affaires, puis ça finit là en 2 secondes, on se reparle. Il n'y a pas de chicane, on se dit les vraies affaires, tout va bien. Donc ça, je me dis aussi déjà là, ça tient quand on est une équipe comme ça, puis qu'on est capable de s'entendre, puis qu'il n'y a personne qui s'en va, parce que bon, il y en a un qui ne s'entendait pas avec l'autre. On a toujours été une belle équipe, puis on s'est toujours dit les vraies affaires. Donc pour moi, ça a été une des plus belles expériences. Puis c'est grâce à vous aussi. Oui, mais vous le savez, mon caractère. Même mes montées de lait, c'était pas juste dans l'émission, c'était avec eux aussi. Donc les retards, donc j'étais beaucoup fâchée. Les absents. Donc il y a eu des absents. Mais les gars me connaissent, ils connaissent mon tempérament, ils ont accepté. Puis moi, j'aimerais ça dire un gros merci aussi à Peter. C'est lui qui m'a poussé là-dedans. Donc il me l'a demandé. Moi, j'aurais jamais pensé, hey, écoute, je voudrais être animatrice télé. Non. Il m'a vraiment poussé là-dedans, donc Peter. Puis il est vraiment là, il explique bien, comme je sais pas qui de mes boys qui disait ça tout à l'heure. Il explique bien, il nous encadre bien aussi. Wow. Puis écoute, c'est tout ce qu'il faut. Donc c'est pas pour lui donner, pour pas que sa tête enfle non plus, là, mais c'est un bon producteur, un bon ami aussi. Il a explosé des caméras. Vous pouvez l'appeler, raconter toutes les idées que vous voulez comme ça. C'est le fun. Il est tout pour nous. Il fait à manger, il fait tout, ce papa, tout. Donc, les points que moi je trouverais qui seraient à améliorer, c'est vraiment, comme on disait tout à l'heure, je pense que mes boys ont tout dit. C'est vraiment plus de publicité, il faudrait faire plus de publicité, aller chercher plus de sponsors aussi. Nous autres aussi, d'aller, si on connaît des gens qui ont qui sont entrepreneurs, qui ont des business, peut-être les approcher nous autres aussi. Peut-être qu'ils n'ont pas pensé à ça aussi, ou peut-être qu'ils ne savent pas qu'on a besoin d'eux aussi. Oui. Donc, peut-être nous aussi les approcher. D'être plus
sérieux quand on fait quelque chose, ça c'est l'encadrement, être à l'heure. Tu parles à qui? Je parle en général à mon équipe. Je vais pas nommer de nom parce que je vous aime tous, hein, à part égale. Donc, tu sais, le plus. Donc, moi, ça serait vraiment les points à améliorer. Puis, moi, j'ai des points à améliorer aussi de moi-même. Donc, moi, c'est vraiment d'aller faire, tu sais, comme des points améliorés pour moi, des défis que je me donne. Tu sais, d'arrêter de stresser, de me faire plus confiance. Donc, ça serait ça. Puis, mes souhaits pour Téléradical, c'est vraiment qu'on grandisse, qu'on aille vraiment loin. Moi, je veux qu'on nous voit justement, comme les boys disaient, je veux qu'on nous voit loin. Tu sais, Téléradical, je veux qu'on le voit sur des panneaux, tu sais, sur l'autoroute, on voit à côté, tu sais, Téléradical, votre télé d'ici, la télé d'aujourd'hui, la télé des passionnés. Tu sais, je veux qu'on soit grand, puis je veux qu'on soit bien encadré. Dimitri, on commence par toi.